Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur ce plateau, le plateau de Vitamine B, pour un temps d'échange, de partage avec un invité. L'invité du jour, c'est Michel Villot. Bienvenue, Michel. Merci, bonjour Sylvain. C'est une joie de t'accueillir ici pour parler de ta foi. Oui, c'est une joie aussi réciproque d'être là et de découvrir votre studio. Voilà. Tu parles facilement de ta foi, c'est naturel pour toi? Alors aujourd'hui, oui, c'est devenu une chose naturelle. C'est vrai que il peut arriver des moments où c'est un peu plus difficile, mais je dirais que lorsqu'on est rempli de Dieu, lorsqu'on est rempli de Jésus, hein, de l'abondance du cœur, la bouche doit parler. Voilà. Ouais. Et tu dis qu'au début, c'était pas très facile. Ça veut dire que c'était pas toujours comme ça pour toi. Non, c'est pas toujours été comme ça pour moi et il y a eu des moments plus difficiles. Et puis, je dois aussi le dire, ça dépend aussi des circonstances et aussi le public qu'on a devant nous. Oui, Mais donc là, je parle quand j'étais beaucoup plus jeune. oui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, entre autres au travers d'une expérience que j'ai vécue, le baptême du Saint-Esprit, Mm. ça m'a complètement libéré. Alors, c'est quoi cette expérience? Peut-être que certaines personnes ne savent pas de quoi tu parles. Tu peux nous expliquer un petit peu? Cette expérience du baptême du Saint-Esprit, ben, la Bible en parle, hein, Mm. c'est par exemple dans Actes chapitre 1 verset 8, il nous est dit qu'on recevra une puissance Mhm. lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous. Et c'est une expérience que j'ai vraiment expérimentée, comme Jésus le décrit, cette puissance qui est venue sur moi et qui m'a, comme je dis, m'a libéré. Jésus parle d'une première expérience qui est donc la nouvelle naissance, où le Saint-Esprit vient habiter en nous, on est nouveau, on reconnecte, notre esprit reconnecte avec l'Esprit C'est de ça. Dieu. Mais ensuite, il y a, en tout cas c'est ma conviction, c'est comme ça que je comprends la parole de Dieu, une autre expérience où on va être rempli, on va laisser le Saint-Esprit nous remplir pleinement et prendre vraiment le contrôle de notre vie. Mhm. Et voilà, bon après, ça ne résout pas tout, parce qu'on doit aussi laisser le Saint-Esprit se manifester en nous, on doit se soumettre à Dieu, on doit aussi avoir des temps de prière avec lui, des temps de méditation de la parole de Dieu. Et lorsqu'on vit cette vie avec lui, le Saint-Esprit peut prendre le contrôle et nous conduire et nous diriger. Et c'est quelque chose qu'il faut vivre vraiment. Donc, tu l'as vécu par hasard? Ça t'est tombé dessus un peu? Ou quelqu'un te l'a expliqué, t'a Alors, présenté? alors oui, donc quand je me suis converti, j'ai intégré une église qui vivait cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Oui. Et à un moment donné, ben, j'étais interpellé parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et il y avait une grand-maman qui était là, qui me parlait toujours de cette expérience. Et ça a créé une soif dans mon cœur. Et Magnifique. donc un jour, je suis allé dans une école biblique, c'était dans un camp que l'école organisait. Et c'est lors de ce camp que j'ai été vraiment rempli du Saint-Esprit. Alors, depuis, tu as pris ton courage à deux mains, tu as osé parler facilement. Oui, après, comme je te dis, ça vient vraiment tout seul. Ton cœur est rempli Oui. et il y a une plus grande facilité. En tout cas, c'était mon expérience. Et voilà, il m'arrivait même de partir dans des forêts l'été. Les gens ils se promenaient, j'allais, je parlais aux passants qui venaient vers moi. Je leur parlais, je leur partageais ma foi facilement et aussi au niveau de ma famille. Mais ça m'a aussi coûté j'ai envie de dire, il faut être sage aussi, voilà. Voilà. Il faut être sage et j'ai appris ensuite à être sage et à écouter au Saint-Esprit et puis pas toujours venir vers les gens, puis frapper la Bible sur leur tête, quoi. C'est ça. Ouais, Pourtant, la Bible, ben, elle est précieuse pour toi. Tu la ouais. lis facilement? Alors oui, alors je la lis facilement, oui, oui, Mm. je veux dire, lorsqu'on doit passer à table, que ce soit à midi ou le soir, on ne se pose pas la question si on doit manger Mhm. et pour moi, c'est la même chose, je ne me pose pas la question, c'est un besoin qui est vital, je la lis, tout naturellement. Voilà. Et Ouais. tu as choisi un texte à partager avec nous pour Oui, cette émission. oui. C'est quelle référence? Donc il s'agit de l'Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 16, mais tu peux lire depuis le verset 15. Alors, je vais le lire. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Donc, c'est Jésus qui parle. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu comprends avec ce texte? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, j'aime particulièrement ce verset parce que, en fait, il y a quelques années en arrière, Dieu m'a vraiment parlé au travers de ce verset Oui, et m'a fait comprendre une chose importante. Il m'a fait comprendre que si Jésus devait venir sur la terre pour mourir à la croix et nous sauver, oui, il fallait qu'il
reparte ensuite dans la gloire Mhm. afin de régner sur ceux qu'il avait sauvés. Oui. Et là, j'ai compris que Jésus ne veut pas juste nous sauver, il ne veut pas juste être notre sauveur, Mhm. mais il veut aussi être notre Seigneur. Et ça, il me l'a dévoilé au travers juste d'un petit mot. Alors, Mhm. un petit mot qui a explosé devant mes yeux. Voilà, parfois, lorsqu'on médite la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut des fois mettre en lumière certains Il passages. souligne un verset, quoi. Ah, c'est ça, Ah ouais. il le met en relief et Oui. ce fut le cas avec, un mot que tu as lu, c'était le mot «éternellement», Mhm. quand Jésus dit qu'il va dire «éternellement» et je sentais que le Saint-Esprit voulait me dire quelque chose Mhm. de fort. Alors, mon réflexe, c'est d'aller voir des fois, ça c'est peut-être un réflexe de pasteur, ou de prédicateur, on va vite aller voir dans le grec, on va vite aller voir, le Oui. texte original. Comprendre. Ouais, parce que des fois, c'est pas toujours traduit, de la même manière ou voilà, il y a quelques nuances dans la traduction. Donc je suis allé voir et là, stupéfaction, je me rends compte que en fait, le mot éternellement, beh, veut dire exactement ce qu'il veut dire. Il veut dire Rien de et plus. rien de plus, éternellement. Oui. Mais ce rien de plus était en fait incroyable Mhm. parce que soudainement, j'ai pris conscience, heu, bah, mais du sens de ce mot éternellement. Mhm. Éternellement, soudainement, je me suis comme retrouvé dans l'éternité et là, soudainement, la pensée est venue, je me suis dit: «Mais oui, quand le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas comme un visiteur». Mhm. Ouais. Il vient pour rester éternellement. Aujourd'hui, tu m'as invité, je passe un peu de temps avec toi, mais Mhm. ensuite je pars. Mhm. Je suis un visiteur. Oui. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il vient pour rester. Mhm. Mais même pas une heure ou deux, éternellement. Mhm. Et là, ça me fait comprendre que il vient vraiment pour s'établir. Il Ça. vient pour être le maître de la maison. Ouais. Et l'apôtre Paul le dira d'ailleurs, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mhm. Donc je deviens son temple et lui, il devient mon Dieu, mon maître, mon Seigneur, et il veut me conduire de cette manière. Il veut régner sur moi Ouais. pour pouvoir aussi régner au travers de moi sur la terre. Et cette question de l'éternité, elle est quand même assez fascinante, parce que Ouais, nous, on n'est pas éternel. oui. Comment on peut comprendre l'éternité? Comment tu vois ça? Alors, nous, on n'est pas éternel, mais Dieu est éternel. Mhm. Et je crois que Dieu va nous rendre, d'une certaine manière, éternels de par notre relation avec lui. Mhm. Puisque la Bible dit que nous sommes participants, Dieu nous a rendus participants de sa nature. Mhm. Et justement, je parlais de cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque notre esprit humain va reconnecter avec l'esprit de Dieu, avec Dieu, et nous formons un seul être, une seule personne, et nous devenons donc un enfant de Dieu. Et donc Dieu, à partir de ce moment-là, ben, nous fait participer justement à son éternité. Mhm. Alors, je ne peux pas tout expliquer, mais c'est quelque chose de grandiose, c'est des choses qui nous dépassent encore. C'est ça. Mais je sais que j'ai cette assurance dans mon cœur, heu, que j'ai la vie éternelle, que Dieu est éternel et que je vivrai éternellement, en tout cas avec lui, et ça commence dès à présent. Donc ça aide à voir l'avenir d'une autre manière, par rapport à ce monde qui aujourd'hui est quand même très désespéré. Alors ça aide bien sûr à voir le monde, oui, bien sûr, différemment. Et voilà, après je pense aussi que nous, on est restés, sur terre Mhm. pour justement partager cette merveilleuse nouvelle Mhm. et justement aider aussi le reste du monde à voir différemment. Ouais, c'est ça. Donc tu as parlé de cette nouvelle naissance. Tu peux aussi l'expliquer parce que des fois on se dit mais comment c'est possible? Comme disait Nicodème à Jésus, est-ce que l'homme peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître de nouveau? Non, 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 justement, quand Jésus parle de cette nouvelle naissance dans Jean chapitre 3, il ne s'agit pas d'une naissance justement physique, Oui. mais une naissance, spirituelle. Moi, je suis convaincu que l'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Mhm. Et lorsque Jésus parle de naître de nouveau, il parle justement, de reconnecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon esprit avec son Esprit Saint. Et c'était une autre manière de dire qu'on entre dans le royaume de Dieu, puisque, Oui, d'ailleurs, c'est la discussion que Jésus a avec Nicodème. oui. Il dit: «Ah, si tu veux voir le royaume de Dieu ou si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, bah, voilà, il faut naître de nouveau». Et ce qui est intéressant aussi dans ce texte de Jean chapitre 3 est que, Nicodème, lorsqu'il s'approche de Jésus, en fait, Nicodème ne pose aucune question. Il lui dit juste, «Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec toi». Oui. Donc on sent qu'il y a une soif dans le cœur de Nicodème
de posséder ce que Jésus avait. Il a vu que Jésus avait cette relation avec le Père. Il était Et interpellé par sa vie. exactement. Ça l'a Et touché. il veut vivre ça. Et puis Mm. Jésus lui explique que si toi, tu veux aussi avoir cette relation avec le Père, une relation qui va te permettre de vivre des choses juste incroyables et faire de toi un docteur de la loi, un docteur, enfin, plutôt un docteur de Dieu qui Oui. va prêcher dans la puissance du Saint-Esprit, mais il faut commencer par naître de nouveau Ouais. et reconnecter avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais voilà, mais ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. Quelque chose que tu recommandes aux gens de découvrir? Et ça te tombe dessus par hasard ou il y a une recherche? Comment ça se passe en fait? Ben, je recommande, oui, je recommande oui, je pense que c'est un peu aussi notre mission aujourd'hui sur terre et en tant que pasteur. Mais comment on le vit? Bon, on le vit par la foi. On le vit par la foi, Mhm. en Jésus-Christ. D'ailleurs, Nicodème, pour reprendre ce passage, lui-même se pose la question, il dit: «Mais comment ça peut se faire?» Et puis Jésus dit: «Mais toi qui es un docteur, tu ne sais pas ces choses?» Mhm. Et juste après, justement, il va lui annoncer la croix. C'est là qu'on a ce fameux passage de Jean 3,16. Il lui dira: «Mais voilà, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, que quiconque croit en lui, voilà, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.» Donc il va ensuite le ramener à la croix. Il lui demande: «Si tu veux vivre cette expérience, tu dois lever les yeux vers la croix.» Jésus n'était pas encore mort, mais il est en train déjà de prophétiser sa mort à la croix. Oui. Il lui dit: «Beh, ce sera ça. Ceux qui croient en moi, qui croient en cette mort, et qui acceptent ma mort et le pardon des péchés, ainsi de suite, bah, sera né de nouveau.» Donc aujourd'hui, il faut mettre une croix autour du cou et puis c'est bon. Non, 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 surtout pas. Il faut surtout non, non, c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Euh, C'est une relation qui est intérieure. Je veux dire, je sais que des fois, je veux dire le geste, le signe intérieur, c'est pas ça qui compte. mhm. C'est ce qui se passe à l'intérieur et si vraiment, on accepte cette croix à l'intérieur de notre cœur, je pense qu'on portera aussi les fruits à l'extérieur. Voilà. Et tu penses que c'est accessible à tout le monde? Alors je ne le pense pas, j'en suis convaincu. Mhm. Je suis convaincu, puisque d'ailleurs Jean 3,16 dit quiconque croit, je veux dire, c'est pour celui qui croit. Je pense que la Bible ne fait pas de considération de personne. Quand Mhm. j'ouvre la Bible, les personnes s'appliquent à ceux qui cherchent véritablement de Dieu. La Bible ne va pas regarder si je suis blanc, si je suis noir, si je suis une femme, si je suis un homme. Elle s'offre à qui veut bien croire ces paroles. Ouais. Il y a peut-être certaines personnes qui se disent ben, moi je suis trop âgé ou j'ai fait trop de bêtises dans ma vie, c'est plus pour moi, j'aurais dû, quand j'étais jeune, j'ai passé à côté. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Moi, je dis que c'est toujours le temps. Mhm. Je veux dire, tant qu'il y a un souffle de vie sur terre, tant que ces personnes respirent, Mhm. c'est le temps. Ouais. C'est le temps, jeunes ou moins jeunes, s'ils le comprennent maintenant. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner une personne qui était en fin de vie. Oui. Pendant durant toute sa vie, cette personne, refusait d'accepter, mais sur son lit, de mort, heu, cette personne a finalement ouvert son cœur et a accepté Jésus. C'était juste extraordinaire de vivre ça. Il avait cette présence de Dieu qui remplissait la chambre de l'hôpital et cette personne a vraiment accepté. Donc tout ça pour dire que, Mhm. c'est toujours le temps. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Il ne Ouais. s'agit pas non plus d'attendre la dernière minute. Il ne s'agit pas non plus d'attendre la dernière, ce serait dommage aussi Oui. d'attendre la dernière minute. Non, Quels heu, sont les bénéfices de le vivre avant, peut-être? alors, les bénéfices sont déjà l'éternité, on en a parlé. Oui. Ensuite, il faut comprendre que Dieu est un Dieu qui est bon, Mhm. il nous aime et il va bien sûr, nous aider, chaque jour de notre vie. Il va alors la vie, continuera, on aura encore des épreuves, on Mhm. aura encore des moments difficiles, mais Jésus a parlé de cette parabole, il dira: «Mais celui qui, accepte ma parole, beh, construit sur du roc.» Et Mhm. il promet aussi, et Dieu promet d'être un roc pour nous, aussi dans les épreuves, aussi dans les moments difficiles. Il est notre soutien, il est notre guide, il est notre consolateur à un moment aussi, difficile. Il est aussi celui qui va nous donner la joie, il est celui qui va conduire toutes choses, il est celui qui est capable d'ouvrir les portes, de fermer les autres. Mhm. Voilà, donc les avantages sont immenses. Ouais. Bien, merci beaucoup pour cet encouragement. Je t'en Je crois prie. qu'il y a beaucoup qui peuvent en profiter et recevoir aussi ces paroles pour Oui, s'encourager. C'est ce qu'on voudrait dire, n'est-ce pas? exactement. Donc, on vous encourage vraiment à croire aussi en Dieu, à croire dans sa parole, à lire cette parole qui peut vous donner la foi. Et faites votre choix, finalement. Chacun est libre, mais votre choix, il est important. Et Dieu vous attend et Dieu vous accueille.
Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.